Allez, c'est la rentrée, c'est la reprise, ils ont fait une vidéo pour fêter tout ça. Et qui dit rentrée dit aussi petite polémique sur la laïcité. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est quoi la laïcité? Tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, la plupart du temps c'est pour dire à quel point c'est trop bien, mais le problème c'est que personne ne prend jamais le temps de dire ce qu'il entend par là. Et pourtant, la laïcité, c'est pas que de la philosophie ou de la politique, c'est pas un programme, c'est pas quelque chose qu'on aimerait voir accompli. Non, c'est avant tout du droit. C'est un principe qui est juridique, principe juridique défini par la loi et précisé par la jurisprudence. Alors, une bonne fois pour toutes, je vais vous expliquer ce que ça veut dire la laïcité et surtout ce que ça vous permet ou ce que ça vous interdit de faire. Donc, on va être très concret. On va voir le voile à l'école, l'abaya à l'école, les crèches dans les mairies, la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, les prières de rue, le burkini à la piscine. On va tout voir ensemble juste après le générique. Revenons un gros siècle en arrière, le 9 décembre 1905, un député novice vient de réussir un incroyable tour de force. Sa loi de séparation des églises et de l'État vient d'être adoptée. Et ça, c'est l'achèvement de plusieurs décennies en fait, de débats extrêmement violents, des débats à la fois dans la classe politique française, mais aussi dans la société française. Aristide Briand, puisque c'est de lui qu'on parle, a 43 ans en 1905. Élu député en 1902, il est un proche de Jean Jaurès, qui est alors le représentant de l'aile la plus à gauche de l'Assemblée. Aristide Briand est socialiste, syndicaliste, révolutionnaire, partisan de la grève générale, et par-dessus le marché, il est athée. Et le président du Conseil, le radical Émile Combes, est lui aussi un athée et anticlérical notoire. En 1903, il charge Aristide Briand de la loi sur la séparation des églises et de l'État. Et très rapidement, Aristide Briand fait face à deux camps. D'abord son propre camp, le sien, les rangs des socialistes, qui veulent accélérer le processus de déchristianisation de la France et qui veulent que non seulement les églises et l'État soient séparés, mais qu'en plus, les affaires cultuelles soient gérées par des associations, loi 1901. Donc avec à leur tête un bureau et un président élus par les membres. Et en face, le camp des catholiques qui veulent défendre la prise en charge par l'État de l'entretien des lieux de culte et qui ne conçoivent les associations cultuelles que diocésaines, c'est-à-dire avec placé à leur tête les évêques. Et au milieu de tout ça, Briand va jouer l'équilibriste. Il va se rapprocher du centre sans perdre les socialistes et il va même convaincre les milieux catholiques que finalement la séparation de l'État et des églises signifie l'émancipation des églises qui cesserait d'être un service public subordonné au pouvoir politique. Le départ de l'intransigeant Émile Combes en janvier 1905 va l'aider à construire un projet de compromis. Alors ce n'est pas la première séparation puisqu'en 1794, pendant la Révolution, l'État avait déjà arrêté de financer l'Église avant même de proclamer la séparation en 1795. Ce régime avait été remplacé en 1801 par le Concordat sous Napoléon. Et alors, sous ce concordat, le culte catholique, mais aussi les cultes protestants, réformés et calvinistes, et le culte israélite étaient alors des services publics. Donc la loi de 1905 vient mettre fin à plus d'un siècle de concordat, et s'il s'agit d'un compromis, c'est avant tout une révolution. Et cet état de fait n'est pas accepté par tous les milieux catholiques. Mais deux événements vont rallier l'Église à la République. En 1908, tout d'abord, l'entretien des lieux de culte est assuré par les communes. Et en 1924, les associations cultuelles diocésaines sont autorisées. Bon, maintenant qu'on a vu son processus, voyons ce qu'il y a dans cette loi. Et d'ailleurs, pour commencer, voyons ce qu'il n'y a pas. Petite anecdote un petit peu fun, il n'y a pas une seule fois le mot laïcité dans cette loi. Alors voici l'article 1er, tout citoyen doit s'abonner à Code Rouge. Non, attends, c'est pas ça. Ah oui, non, voilà. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors c'est un article qui est très court et c'est parfait, ça peut nous servir de base pour une définition de la laïcité. Et déjà, on voit les deux facettes de la laïcité. D'un côté, c'est le libre exercice des cultes, et de l'autre, c'est aussi toutes les restrictions à la liberté de culte, restrictions qui ne sont motivées que par l'ordre public. Et on peut enchaîner avec l'article 2 de la loi, il nous dit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est probablement son article le plus connu, et on a ici le principe de neutralité des services publics. Bon ok, en 3 phrases, on a à peu près tout ce qui définit la laïcité, mais bon, ça reste quand même très général tout ça. En pratique, comment on fait? Quelles règles pour les services publics? Je suis fonctionnaire, puis-je afficher ma foi? Première question très facile, si vous êtes un fonctionnaire, vous représentez le service public. Et le service public, lui, doit être neutre.
Donc dans ses fonctions, un fonctionnaire ne doit pas afficher sa foi ou même son absence de foi, il ne doit pas faire de prosélytisme. C'est principalement pour ne pas donner l'impression qu'il pourrait privilégier tel ou tel usager parce qu'ils partagent la même foi. Cette obligation, on la retrouve dans le statut des fonctionnaires qui date des lois de 1983 et qui a été récemment codifié d'ailleurs dans le nouveau Code général de la fonction publique. Mais la neutralité, elle est plus ancienne que 1983, elle est même plus ancienne que 1905. Par la loi du 28 mars 1882, une des lois Jules Ferry sur l'instruction primaire, eh bien l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Les professeurs sont donc les premiers fonctionnaires à avoir été concernés par l'obligation de neutralité religieuse. Maintenant, une mairie peut-elle installer une crèche dans ses locaux? Alors pas de signe religieux, ça veut dire aussi pas de crèche dans les institutions publiques. La crèche n'est tolérée que si elle fait partie d'une manifestation ou une exposition temporaire à caractère culturel, artistique ou festive. Et alors sur la voie publique, les rues, les places et notamment le parvis de l'église, eh bien c'est possible d'installer une crèche. En fait, en 2016, le Conseil d'État rend une décision qui est très importante sur les signes et emblèmes religieux. Il y fait une distinction entre bâtiment public abritant le siège d'une collectivité ou d'un service public et emplacement public. Il juge que les signes religieux sont interdits par principe dans les bâtiments, mais pas dans les emplacements publics. Mais alors attention, ça ne vaut quand même que pour des installations temporaires, parce que la loi de 1905 dit bien dans son article 28 « Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». Donc pour tous les signes religieux sur les emplacements publics qui datent d'avant 1905, on les conserve, aucun souci. Par contre, il n'est pas possible d'en mettre de nouveaux. Et c'est pour ça que le Conseil d'État a jugé illégale la présence d'une croix sur la statue de Jean-Paul II dans une commune bretonne en 2017. C'est aussi pour ça que plus récemment, le Conseil d'État a confirmé le démontage de la statue de Saint-Michel au Sables d'Olonne. Une piscine publique peut-elle autoriser le burkini ? Alors l'autorisation l'été dernier, enfin l'été 2022, dans les piscines publiques de Grenoble a fait polémique. Le Conseil d'État a été saisi par la voie du déféré laïcité et il a jugé que la décision de la commune était illégale parce qu'elle ciblait précisément le burkini et ne visait donc qu'à satisfaire, je cite, une revendication de nature religieuse. Elle était donc contraire à l'égalité de traitement des usagers. Mais finalement, le Conseil d'État n'a pas fermé la porte à l'autorisation du burkini. La neutralité ne s'applique qu'aux agents publics. Les usagers des services publics n'ont pas à faire preuve de neutralité. Vous pouvez entrer dans une mairie ou un hôpital ou même une rame de métro en portant un signe religieux et même en portant un signe religieux ostentatoire. Aucun souci là-dessus. Un cas particulier, l'école. Un élève peut-il manifester sa foi à l'école? L'école, on vient de le voir, c'est là que la laïcité est née, c'est le premier lieu concerné par la neutralité religieuse. Et aujourd'hui encore, ça reste un lieu particulier. En 1989, il y a l'affaire des foulards de Creil. 3 collégiennes refusent de retirer leur foulard islamique. Après avoir reçu une exclusion temporaire, un compromis est finalement trouvé. Elles enlèvent leur foulard pendant les cours. 15 ans plus tard, la loi du 15 mars 2004 vient préciser les choses. Tout signe religieux ostentatoire est interdit dans les établissements du primaire et de secondaire. Et c'est la première fois qu'une interdiction religieuse est portée à un usager du service public et pas seulement aux fonctionnaires. Cette limitation de l'expression religieuse est justifiée par le fait que les enfants doivent être protégés des sources de pression et d'exclusion. Et c'est ça qui a justifié l'interdiction formelle de l'abaya à la rentrée. Mais attention, l'école c'est vraiment un service public à part. Je le répète, mais dans tous les autres services publics, les usagers peuvent porter tous les signes religieux qu'ils veulent. Un parent d'élève peut-il manifester sa foi? Alors quand les parents viennent à l'école pour une réunion parents-prof ou pour un spectacle, ils sont des usagers du service public, ils peuvent donc afficher leur foi. En 2012, une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, préconise aussi d'appliquer cette interdiction aux parents accompagnateurs lors des sorties scolaires. Un avis du Conseil d'État de 2013 va pourtant trancher l'inverse, en jugeant que les parents accompagnateurs ne sont pas des auxiliaires du service public, mais des usagers. Et qu'en tant qu'usagers, ils n'ont pas à être soumis à l'interdiction des signes religieux. Et sur la voie publique? La voie publique, j'en ai déjà un petit peu parlé, on peut y apposer des signes religieux dans le cas de manifestations temporaires seulement. Et tout le monde peut porter toutes sortes de signes religieux avec pour seule limite le respect de l'ordre public. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle la loi de 2010 interdisant le port du voile intégral dans l'espace public.
Cette loi précise que le fait de dissimuler totalement son visage dans l'espace public, donc la voie publique ou les établissements accueillants du public, porte une atteinte à l'ordre public. Mais les signes religieux, même ostentatoires, qui ne troublent pas l'ordre public, sont parfaitement autorisés. D'ailleurs, ce n'est pas une loi qui parle de religion ou même de laïcité. Ce n'est pas une loi qui interdit la burqa. C'est une loi qui parle de sécurité et de visage couvert. Peut-on participer à des prières de rue? Alors, on a déjà vu des prières de rue, des prières de rue musulmanes en 2011, par exemple, pour protester contre l'absence de lieux de culte, et aussi des prières de rue chrétiennes en 2013, organisées par la Manif pour tous, en opposition au mariage homosexuel. Plus récemment, il y a aussi eu des prières de rue pour réclamer la reprise des cérémonies religieuses pendant le confinement. Et ça va peut-être vous étonner, mais ce n'est pas interdit. La règle pour n'importe quel rassemblement ou manifestation sur la voie publique, c'est la déclaration en préfecture, et c'est tout. Et même si une manifestation n'est pas déclarée, elle n'est pas illégale tant qu'elle n'est pas interdite. C'est pour ça que les processions sont autorisées, même sur la voie publique, et même sans déclaration. Alors par contre, comme toute manifestation, la préfecture peut décider de l'interdire si elle risque de porter atteinte à l'ordre public. Toutes les subventions sont-elles interdites? L'article 12 de la loi de 1905 a nationalisé la plupart des édifices religieux. Donc aujourd'hui, à peu près 90% des lieux de culte appartiennent aux communes et certaines cathédrales appartiennent à l'État. Ça veut dire que ce sont les communes et l'État qui sont chargés de l'entretien, du fonctionnement et éventuellement de la réparation des lieux de culte. Donc les subventions au culte sont interdites, mais l'argent public sert quand même aux lieux de culte. D'autre part, la loi du 31 décembre 1959 permet aux établissements scolaires religieux de passer un contrat avec l'État. Les enseignants sont rémunérés par l'État, mais en contrepartie, ces établissements sont soumis à des inspections et doivent respecter le programme de l'éducation nationale. Enfin, il existe une dernière entorse au principe de non-subventionnement du culte, le cas des aumôniers. C'est une exception qui a été prévue très tôt puisque dans son commentaire de la loi de 1905, publié l'année suivante, le professeur Maurice Auriou avait déjà écrit « Il est des circonstances où la République, pour assurer la liberté de conscience de certains individus, devra continuer à salarier des ministres du culte. Ce sont les circonstances où elle a interné, embrigadé, caserné des hommes. » Donc même encore aujourd'hui, des aumôniers hospitaliers, militaires et pénitentiaires sont salariés par l'État. Alors jusqu'à très récemment, c'était sur une base juridique assez floue, mais en 2017, un décret et un arrêté ont précisé les conditions, notamment de rémunération et de formation, dans lesquelles des aumôniers pouvaient être recrutés. Et dans le monde de l'entreprise. Alors une entreprise, ce n'est pas un service public, donc comme ailleurs, le principe, c'est la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse. Mais sans parler de laïcité, le Code du travail permet la limitation de l'expression religieuse pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. En 2013 encore, c'est la Cour de cassation qui est amenée à se prononcer sur la laïcité dans le monde de l'entreprise. La salariée d'une crèche privée, la crèche Babylou, est licenciée. Et le motif est sa violation du règlement intérieur qui demande de respecter une neutralité philosophique, politique et confessionnelle. La Cour de cassation valide le licenciement tout en précisant que la laïcité ne peut pas être exigée de tous les salariés du privé. Et en 2016, la loi El Khomri vient confirmer ce principe. Elle permet aux entreprises de faire référence à la neutralité dans leur règlement intérieur pour protéger un droit ou une liberté fondamentale ou pour protéger le bon fonctionnement de l'entreprise, et notamment dans le cadre de la protection de leur image de marque. Et dans le sport. Le 29 juin 2023, donc très récemment, le Conseil d'État a rendu une décision très remarquée et très commentée. La Fédération française de football avait interdit à ses joueurs de porter ostensiblement des signes religieux. Des joueuses de football voulant porter un voile sur le terrain, l'affaire a été portée devant le juge administratif. Donc la question est de savoir si la disposition du règlement intérieur viole la liberté religieuse et la liberté d'expression. Et le Conseil d'État estime finalement que cette interdiction est adaptée et proportionnée. Mais il n'a pas considéré non plus que tous les joueurs étaient assimilés à des fonctionnaires participant à la mission de service public. Il n'a pas considéré que ces joueurs étaient tenus de respecter la neutralité du service public. Il a estimé que l'obligation de neutralité prévue par le règlement intérieur était une entrave adaptée et proportionnée, de la même manière que le règlement intérieur d'une entreprise peut également prévoir d'interdire le port de signes religieux ostentatoires. Et en Alsace-Moselle. Enfin, bien sûr, un mot sur l'Alsace-Moselle. En 1905, ce territoire n'est pas français, il est allemand, puisqu'il avait été cédé en 1871.
La France ne le récupère qu'après la Première Guerre mondiale pour le perdre à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale et le récupérer définitivement après la Libération. Et à chaque fois qu'elle récupère ce territoire, elle ne veut pas y appliquer la loi de 1905. Bon, pourtant, la laïcité, c'est un principe constitutionnel. On le trouve dans l'article 2 de la Constitution. Alors, comment ça se fait que l'Alsace-Moselle ne l'applique toujours pas? Eh bien, figurez-vous que le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question et le 21 février 2013, il rend sa décision. Décidément, 2013, année très riche sur les questions de laïcité. Sa décision confirme que le statut de l'Alsace-Moselle n'est pas contraire à la Constitution. Le Conseil est allé consulter les débats préparatoires du texte en 1958 et il ressort de ces débats que l'inscription de la laïcité dans la Constitution n'avait pas pour objectif de supprimer cette exception. Mais l'affaire ne s'arrête pas là puisqu'en novembre dernier, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias a déposé une proposition de loi constitutionnelle pour étendre la loi de 1905 à l'Alsace et à la Moselle. Alors je ne pense pas que ce texte ait beaucoup de chances de passer, mais c'est quand même une affaire à suivre. Bon, pour synthétiser cette vidéo beaucoup trop longue, la laïcité, c'est la liberté par principe. Vous avez le droit d'afficher votre foi, de faire du prosélytisme, d'afficher votre incroyance, vous avez même le droit de critiquer les religions, ça, c'est le principe. Et les exceptions à ce principe, c'est sauf si vous êtes un fonctionnaire ou une institution publique, sauf si vous êtes un élève entre la maternelle et la terminale, sauf si ça va à l'encontre des règles d'hygiène ou de sécurité ou à l'encontre du règlement intérieur de votre entreprise, et sauf si ça crée un trouble à l'ordre public. J'espère que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair sur ce concept très sensible, très utilisé et très méconnu en fait. Si vous voulez m'insulter, l'espace commentaire est fait pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.